Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est grâce au daré, que la main de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment partout où vous êtes. Bien-aimés, aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important pour nous, les enfants de Dieu, que l'ennemi est en train de nous mentir que notre Père ne peut pas nous pardonner nos péchés. Alléluia. Malgré tes péchés, malgré tout ce que tu es en train de faire, Seigneur Jésus-Christ est capable de te pardonner tous tes péchés. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, comment faire pour approcher à l'Éternel. Alléluia. Comment faire pour approcher à notre Créateur. Bien-aimé, c'est facile. Le Tout-Puissant, lui, il t'attend de venir vers lui. Alléluia. Il est là avec les bras ouverts pour te recueillir, car tu es son créature. Il t'aime, il t'a créé dans son ressemblage, dans son propre image. Donc il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas dire que l'Éternel m'a rejeté, l'Éternel m'a abandonné. Non, l'Éternel t'aime. Alléluia. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé spécialement vers toi, pour te dire d'approcher de lui-même. Alléluia. Comment faire pour approcher à l'Éternel? Pour approcher à l'Éternel, il faut approcher à l'Éternel avec des prières, avec des jeûnes, avec des lamentations, des pleurs. Et tout ce que tu en as dans ton cœur, c'est frères et sœurs, il faut t'approcher vers ton Dieu avec tout ce que je viens de citer. Alléluia. Des jeûnes, des prières, chercher la face de Dieu. Approche de lui de tout ton cœur. Alléluia. Il faut l'approcher de tout ton cœur. Lui, il est là pour faire tout ce que tu en as besoin. Alléluia. Même si tu es péché, Seigneur Jésus va te pardonner. Même si tu n'as pas la force de te sortir dans le péché, Seigneur Jésus-Christ, lui, il est capable de te fortifier afin de plus échapper de ce mal que tu es en train et de ce péché que tu es en train. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va lire la parole de Dieu dans Joël 12, Joël 2, verset 12 à 17. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Avec cette parole, tu vas comprendre que ton Dieu, il t'aime vraiment. Que l'ennemi ne te trompe pas. Ne te dis pas que oh, Dieu ne peut pas t'abandonner. Toi qui as volé, toi qui es menteur, toi voleur comme ça. Toi quoi. Il ne faut pas écouter les mensonges de l'ennemi. Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il n'a pas dit que chargé du péché, là c'est charge, non. Ça aussi, c'est charge. Tu as chargé, tu ne sais qui va te relayer. Alléluia. Venez, vous tous, avec tous vos fardeaux, vers l'Éternel. Il est capable de toutes choses. Alléluia. La parole de l'Éternel. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia, vous voyez, l'Éternel est en train de dire de revenir vers lui de tout ton cœur. Lui, il est capable, il est là pour te pardonner. Alléluia, pour te pardonner tous tes péchés. Alléluia. Donc, il ne faut pas t'inquiéter que l'Éternel ne peut pas me pardonner ce que j'ai fait. Et tu te lamentes, tu es devenu calme, tu es devenu triste. Tu ne sais quoi, va tout le monde rejouer à cause de tes péchés. Tu t'es éloigné de l'Éternel. Alors que l'Éternel n'aime pas comme ça. Lui veut que tu t'approches de lui afin qu'il va te fortifier pour que tu puisses abandonner le péché qui est en train de te tourmenter. Oh, alléluia. Avec les jeûnes, avec les pleurs et des lamentations. Vous voyez, t'approcher vers l'Éternel avec tout ton cœur. Des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. Alléluia. Et de pleurs aussi. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pourquoi l'Éternel est en train de dire que de déchirer vos cœurs et non des vêtements? Parce que dans le temps jadis, nos ancêtres ou bien l'Abraham et David et autres, là, ils déchiraient les habits. S'il s'est fâché ou bien si on lui a dit quelque chose de très
très très étonnante. Ils déchirent leurs habits. Maintenant, l'Éternel te dit, ma fille, mon fils, il ne faut pas déchirer ton habit. C'est ton cœur que tu vas déchirer. Alléluia. Parce que tu vas être énervé contre ce que toi-même tu es en train de, la situation dans laquelle tu es en train de passer. Alléluia. Dans le péché dans lequel tu vas dire, ah, à partir d'aujourd'hui, toi péché, je ne veux plus toi dans ma vie. Sors dans ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu vas t'énerver contre la chose. Alléluia. Et tu vas t'approcher à ton Créateur pour que le Tout-Puissant lui-même intervienne à ta faveur. C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Alléluia. Vous voyez, là à la colère est riche en bonté. Vous voyez, donc Dieu, il est capable, il va te pardonner. Si ce que Dieu veut de nous, si tu as fait quelque chose, si tu as demandé pardon, si tu as pardonné, il ne faut plus jamais répéter la chose. Alléluia. Il ne faut pas jamais répéter la chose. Mais toi, tu es dans la chose, tu pries, mais ça ne va pas. Alléluia. Il faut dire l'Éternel qu'à te donner la force afin que tu puisses te débarrasser de la chose. Amen. Qu'il est là en colère et riche en bonté. Donc, il ne faut pas que personne ne te trompe, pas que Dieu ne peut pas te pardonner tes péchés. Dieu, lui, il est là pour nous pardonner nos péchés, afin qu'il va nous fortifier d'abandonner les péchés, de fuir les péchés. Alléluia. Et il se répand, alléluia, il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Il sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Alléluia. Vous voyez la question? Alléluia. Est-ce que tu vas venir vers l'Éternel et tu vas te repentir? Alléluia. C'est ça. C'est comme la parole de doute. Est-ce que ma fille va venir vers moi? Il va abandonner ses péchés. Il va repentir. Ou bien il va continuer. Comment il va faire? Alléluia. Il faut repentir et demander pardon à l'Éternel, au Saint-Esprit de te fortifier, de donner la force et le courage et d'abandonner tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Amen. Allez, c'est très important. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, allez, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Ici, c'est la question posée. Alléluia. Les offrandes et tout ça, est-ce que tu vas les abandonner? Ou bien comment tu vas faire? Tu vas retourner dans le monde ou bien tu vas continuer à servir ton Dieu, à lui offrir les offrandes et les libations? Alléluia. Bien-aimé, c'est la question posée. On t'adresse la question. Alléluia. Alléluia. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, alléluia, une convention, alléluia, solennelle. Ici, l'Éternel est en train de nous dire de jeûner, alléluia. Donc, un enfant de Dieu qui va chercher la face de Dieu, tu vas jeûner. Si tu es dans quelques situations, dans les problèmes, tu ne sais quoi faire, bien-aimé. Tu peux dire n'importe qui, personne ne peut pas te sauver si ce n'est que l'Éternel des armées, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut te sauver. Alléluia. Donc, tu dois venir vers ou bien revenir vers ton Dieu avec des jeûnes et des prières. Alléluia. Afin que l'Éternel va intervenir à ta faveur. Amen. Assemblez le peuple, femmes, alléluia. Pardonnez-moi. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Qu'est-ce qu'on appelle sainte réunion? Bien aimé, sainte réunion, ça veut dire que nous sommes en groupe. Alléluia. En tant que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en groupe. On a formé un groupe en prière. On va prier, chercher la face de Dieu, intercéder sur quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Alléluia. Ou bien dans notre société. Amen. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Amen. Assemblez les vieillards
assembler les enfants, même les nourrissons, à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Alléluia. Vous voyez, donc le jeûne qu'ils vont faire ici, c'est une jeûne, il n'y a pas quelqu'un qui va épargner de ce jeûne. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de proposer. Les enfants doivent jeûner. Même ceux qui sont dans les mamelles vont jeûner. Donc ici, l'Éternel est en train de nous enseigner que en tant que nous, les enfants de Dieu, si nous sommes dans un problème, on ne sait quoi faire, ça ne va pas dans notre vie, même dans notre famille, dans notre quartier, dans notre pays. C'est comme ça on doit faire ces jeûnes. Alléluia. Tout le monde doit le faire. Si c'est 3 jours que vous allez proposer pour faire le jeûne là, propose et jeûnez. Alléluia. Afin que le Tout-Puissant va vous épargner de sa colère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que Dieu, moi, ce que je prie à l'Éternel, que le Tout-Puissant nous pardonne nos offenses, afin qu'il puisse nous laver avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'entre le portique, alléluia, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, donc c'est l'Éternel lui-même qui est en train de nous enseigner la manière dont on doit prier et les mots qu'on doit lui adresser. Alléluia. Qui peut t'aimer comme ça si ce n'est que celui qui t'a créé, celui qui a versé son sang sur la croix pour toi, qui peut t'aimer comme ça. Alléluia. Parce qu'il est en colère de ce que tu l'as fait. Donc lui-même, il est en train de te montrer la manière dont tu dois prier, dont tu dois gêner et les mots que tu vas faire sortir dans ta bouche, afin que sa colère, ça se calme. Alléluia. Bien-aimé, c'est très, très important et il va t'épargner de tout ce que il a proposé de te faire. Alléluia. Parce que lui, il a déjà proposé de ce que tu l'as fait, il va te faire comme ça. Mais il a déjà proposé, mais il ne veut pas que la chose t'arrive. Parce que si Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Donc, il va t'épargner de la chose. Amen. C'est très important. Alléluia. Ne livre pas ton héritier. Bien-aimé, tu peux être une fille, ou bien tu peux être une femme, ou bien un homme. Tu es l'héritier de l'Éternel. Alléluia. Tu es l'héritier, tu es important pour l'Éternel. Tu es très, très important pour l'Éternel. Donc l'Éternel ne veut pas qu'il va te perdre. Alléluia. C'est le pourquoi il m'a envoyé te dire de jeûner, chercher sa face, de prier, et il t'a donné les mots que tu vas prononcer, ce que tu vas lui dire. Alléluia, de t'épargner de tout ce qu'il a proposé, d'une maladie qu'il a proposé, ou bien la mort, ou bien tout ce qu'il va t'épargner. Si tu dis quelque chose et tu marches conformément de ce que l'Éternel est en train de dire, tu vas avoir la vie sauve. Lui-même, il va te sauver. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est très, très important, bien-aimé. C'est très nécessaire. Au milieu des nations, pourquoi diront-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alléluia. Bien aimé, vous voyez, Dieu est en train de le dire. Si lui, il t'a laissé, il t'a abandonné, ou bien il t'a livré dans la main de l'ennemi pour que l'ennemi te maltraite, te tourmente avec la famine, avec les maladies, avec les problèmes, bien aimé, et tout ce qui te connaît, il te croit que toi, tu es un enfant de Dieu, tu protèges, tu fais tout, mais vers la fin, c'est toi. Et l'Éternel t'a abandonné. C'est toi qui souffres. C'est toi, tu ne sais quoi faire. Tout est devenu Dieu t'entend. Comment les gens vont dire sur lui que ce n'est pas lui un enfant de Dieu? Regarde là maintenant, il est en train de souffrir. Mais son Dieu là, il est où? Mais il ne savait pas que tu es péché contre ton Dieu.
Alléluia. Les gens là ne savent pas que tu as péché contre l'Éternel. C'est le pourquoi il est en train de te punir. Eux ne savent pas. Donc, si tu as prié comme ça, l'Éternel va te calmer. Il va te débarrasser de ce que lui, il a déjà proposé. Oh, alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, si tu es dans la même situation, si tu es dans certains problèmes que toi-même tu ne comprends pas, tu viens d'écouter la parole de Dieu et tu viens d'écouter le message de l'Éternel, il faut te prêter en même temps et de jeûner, chercher la face de Dieu et le Tout-Puissant lui-même, le roi des rois qui te connaît tes situations, il va te faire sortir, il va te débarrasser de cette situation. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment partout où vous êtes et n'oubliez pas de mentionner le pays dans lequel vous êtes, vous en train de nous suivre de près et de loin. Que la paix de l'Éternel et la main de Tout-Puissant vous couvrent au nom de Jésus de Nazareth. Amen.